RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce jeudi 29 janvier. Au sommaire du côté de Châlons-en-Champagne, le jardin éphémère fait son retour place Foch et en centre-ville sur le thème du cirque moderne. Un spectacle végétal imaginé par les agents municipaux mêlant recyclage, créativité et 7000 fleurs locales. Dans la Marne, l'agence de développement touristique et la chambre d'agriculture lancent un appel à initiative pour développer l'agritourisme au printemps et à l'été 2026 en ouvrant les fermes au public pour des expériences authentiques et pédagogiques. On en parle dans un court instant. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous en Champagne, selon Météo France. Un ciel qui ressemble à celui d'hier, à savoir un ciel nuageux, de la grisaille et même un temps plutôt humide. Attention aux brumes et brouillards ce matin, notamment du côté de Châlons-Champagne, d'Épernay ou encore du côté de Reims. Du brouillard également du côté de Fère-Champenoise, Esternay, mais le reste de la journée s'annonce plutôt nuageux avec quelques éclaircies par endroits, mais elles se feront rares. Côté température, elles sont comprises ce matin entre 2 et 3 degrés sous abri et jusqu'à 5 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Chaque année, la nature prend ses quartiers au cœur de Châlons-en-Champagne. Le jardin éphémère fait son grand retour. Actuellement, en cours d'installation, place Foch et dans plusieurs rues du centre-ville. Cette nouvelle édition imaginée et réalisée par les agents municipaux du cadre de vie s'inspire cette fois de l'univers du cirque moderne. Un projet conçu en interne avec des matériaux récupérés et des fleurs réutilisées pour allier créativité, écologie et maîtrise des coûts. Pendant près d'un mois, 7000 fleurs locales et 150 arbustes viendront colorer la ville, accompagnés de jeux de lumière et d'un parcours immersif entre la place de la République, le quai Barba et la rue des Lombards. À la veille de l'inauguration, Pascal et Olivier peaufinent les derniers détails et partagent leurs ressentis. C'est mon métier dès le départ, donc dès que je fais une création, je suis content de ce que j'ai fait avec mon équipe. Si les gens sont contents, donc tout le monde est content, tout le monde est content. C'est beaucoup de réflexion déjà au départ, faut trouver des idées parce que le thème est assez compliqué. Quand c'est le cirque ancien, c'est facile, mais là c'est moderne, c'est contemporain, donc faut réfléchir beaucoup. Mais ce qui est important aussi, c'est que les agents sont contents de le faire. Ils ont une certaine satisfaction et puis ils ont vraiment un besoin de faire ça aussi. On se dit qu'on décore aussi la ville dans une période un peu triste, quoi, qui est l'hiver, donc bon, ça met un peu de couleur en attendant les floraisons des massifs dès que le printemps est revenu, quoi. Faut savoir que c'est le seul jardin qui se fait éphémère le mois de février. Il y en a partout ailleurs, à Nancy, tout ça, mais c'est l'été, c'est le seul. Ça a été mis en place parce que c'est le seul moment où la place est vide. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, un travail de longue haleine mené avec passion par les agents municipaux pour offrir aux habitants un véritable spectacle végétal à ciel ouvert. Le rendez-vous, c'est ce vendredi 30 janvier à 11h place Foch pour l'inauguration officielle du jardin éphémère 2026 à Châlons-Champagne. Dans la Marne, l'agence de développement touristique et la chambre d'agriculture lancent un appel à initiative pour développer l'agritourisme au printemps et à l'été 2026. L'objectif, ouvrir les fermes au grand public et proposer des expériences authentiques, pédagogiques et conviviales. Pour en parler, Pierre Labadie, responsable du pôle développement à l'agence de développement touristique de la Marne. Pierre Labadie, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Pierre Labadie, en quoi cet appel à initiative permet-il de renforcer l'attractivité touristique de la Marne au-delà des circuits et sites déjà connus? Alors cet appel à initiative en fait est né d'un constat et le fruit de la discussion avec différentes exploitations et notamment d'une action qu'on avait menée en septembre lors de la foire de Châlons avec la chambre d'agriculture, action conjointe, où finalement le constat était pas tant qu'il manquait de l'offre, qu'il manquait des événements, des portes ouvertes, des ateliers pédagogiques, mais plus celui d'un déficit de visibilité, de coordination, d'amener vraiment, de pousser ce qui existe, ce qui est fait pour aider chacun à trouver son public. Donc à partir de là, voilà, on s'est dit que quelque part notre capacité était celle-ci, en tout cas c'est un de nos domaines de savoir-faire, de créer de la visibilité, de mettre en tourisme et donc
c'est naturellement qu'on s'est dit: «Bon, on va lancer cet appel à initiative pour amener les offreurs, les exploitants, ou les exploitations à, s'inscrire finalement pour, apparaître dans un calendrier qui sera en fait le livrable, hein. C'est un calendrier des événements à la ferme, sur la saison 2026. Pierre Labadie, alors quel type d'expérience touristique à la ferme souhaitez-vous voir émerger pour séduire les visiteurs, notamment les familles et les touristes de passage au printemps et à l'été 2026? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en lien avec les tendances, touristiques, puisque c'est vrai qu'il y a aussi, et on en parlera peut-être là, nous un rôle à jouer, d'arriver à savoir quelle offre adresser, à quel visiteur. Mais c'est vrai que les demandes tournent aujourd'hui vraiment vers l'expérience, vers la recherche de sens, la découverte de savoir-faire et la valorisation finalement pour le côté, exploitation, la valorisation des métiers. Donc tout cette initiative qui, s'inscrit dans cette tendance-là va être bonne. Donc finalement, ça va être des ateliers, de découverte, des ateliers où on peut faire, entre guillemets, «mettre la main à la pâte», des ateliers, de partage plutôt à destination des enfants, mais aussi dans une approche générationnelle, pardon, avec des adultes. Le côté partage, est important, et donc effectivement tous les temps qui vont offrir autour des plaisirs, de la terre ou des plaisirs des produits, un temps de partage, entre, les producteurs et les consommateurs, ou entre les consommateurs pour créer des temps festifs, sont également les bienvenus. Voilà, ça peut être des événements, par exemple musicaux, des événements type marché des producteurs, type, découverte, ou pourquoi pas s'associer avec des restaurateurs pour travailler, là-dessus, autour du goût, autour de l'alimentation aussi, pour donner, voilà, ce sens-là, de relocaliser, de connaître les productions locales, le rythme des saisons. Visites, ateliers, marchés, repas fermiers, bref, dès 2026, l'agriculture marnaise pourrait se découvrir autrement à travers des expériences immersives ouvertes à tous que vous venez de présenter, Pierre Labadie. Un appel à initiative, justement, a été lancé depuis quelque temps et va se poursuivre jusqu'au 28 février. Agriculteurs et producteurs intéressés peuvent candidater dès maintenant pour rejoindre ce calendrier départemental d'événements à la ferme et participer au rayonnement touristique de la Marne. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l'Agence de développement touristique de la Marne. Tout à fait. Tourisme-champagne.com, rubrique agritourisme. Vous trouverez toutes les informations. Toute agricultrice ou agriculteur qui a une idée, nous sommes également là, la Chambre d'agriculture et l'Agence de développement touristique, pour l'accompagner à faire germer, son idée, pour aboutir peut-être à un test en 2026, et qui a envie de s'essayer à ouvrir les portes de son exploitation, à créer un format pour démarrer, peut-être initier un processus de diversification aussi. Le message est transmis. Merci Pierre Labadie d'avoir été avec nous. La grippe circule toujours activement en France. Le seuil épidémique est dépassé dans de nombreuses régions. Face à cette situation, les autorités sanitaires prolongent la campagne de vaccination jusqu'au 28 février, notamment pour les personnes âgées et les plus fragiles. Après une accalmie pendant les fêtes de Noël, les cas repartent à la hausse, en particulier chez les enfants depuis la reprise scolaire. Au diocèse de Châlons, une réunion publique sur le thème transmission et anticipation est proposée cet après-midi, 15h du côté de Cézanne, pour réfléchir à la manière de transmettre ce que l'on a reçu, notamment à travers les dons, legs et assurances vie, avec l'éclairage d'un notaire honoraire et de l'économe du diocèse. Et un mot de sport, la Renaissance Gymnastique accueille ce week-end le championnat départemental de gymnastique et le championnat interdépartemental d'aérobic à Châlons-Champagne. Rendez-vous les 31 et 1er février au Palais des Sports Pierre de Coubertin, au programme gymnastique artistique féminine et masculine sur les 2 journées et gymnastique aérobic avec une compétition interdépartementale organisée dimanche. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.